Mont-de-Marsan monte en puissance, ses joueurs sont décomplexés, il y a donc tout à craindre de cette équipe. Christian Lanta a été très clair, Bayonne est en danger car Mont-de-Marsan, après une victoire au Racing Métro, espère enchaîner un deuxième exploit à l'extérieur. On va les tuer devant. À Melé, il faut qu'on retrouve de la sérénité, il faut qu'on avance. Sur les mots, il faut qu'on avance. Il faut qu'on les tue. Ça va être là la clé du match. La clé du match, comme souvent dans les matchs de rugby, c'est devant. Effectivement, il avait raison, Julien Tastet, mais ce sont les Bayonnais qui se montrent les plus dangereux dans ce début de match. Ici, Benjamin Boyer bien servi, alerte ses trois quarts avec ce coup de pied rasant, un ballon qui va échapper au dernier défenseur montois. Et Scott Spelling, après 8 minutes de jeu, vient aplatir au nez et à la barbe de Johan Durquet le premier essai de cette équipe de l'Aviron Bayonnais. Très bon jeu au pied de Benjamin Boyer, le manque de réussite de Durquet et la vista ici de Scott Spelling. Bayonne alors mène 5-0. Après une pénalité de part et d'autre, le match lancé sur de bonnes bases tourne à l'avantage des joueurs bayonnais. Ici, Rocco Socco déchire le rideau défensif. Superbe passe pour Marvin O'Connor qui accélère avant de servir à l'extérieur. Manu Aotearoa pour le deuxième essai de cette équipe bayonnaise. Très joli mouvement de la ligne de trois quarts, bien préparé par les avants. On a vu la vitesse, on a vu le talent de Joey Rocco Socco, ici celui de Marvin O'Connor. Et puis là, la conclusion, le réalisme de Manu Aotearoa. Deuxième essai transformé par Benjamin Boyer et cette équipe de Bayonne qui mène 15-3. Pourtant en face, Mont-de-Marsan n'abdique pas, loin de là. Comme souvent, les joueurs de Mont-de-Marsan vont tout donner dans cette rencontre. Ici, Liebenberg a franchi la ligne, mais ce ballon n'a visiblement pas été aplati. L'arbitre va faire appel à la vidéo et décider, après multiples visionnages, de ne pas valider cet essai. Mont-de-Marsan alors reste à 12 longueurs et rentre au vestiaire mené 18-6. Difficile baptême du feu pour Scott Murray, l'entraîneur montois passé de joueur à coach en moins d'une semaine. Au retour des vestiaires, tout va aller très vite dans le sillage ici de Manu Aotearoa. Mike Phillips va servir parfaitement Guillaume Bernard qui lui va réussir à résister au dernier plaquage pour aller derrière la ligne. Troisième essai en faveur de l'Aviron bayonnais, synonyme alors de bonus offensif. Un essai qui va être validé grâce à la vidéo. Le plaquage malheureusement inutile d'Antoine Vignotuquet n'empêche pas Bernard d'aplatir. 57e minute de jeu, maintenant on retrouve cette équipe montoise à l'initiative. Antoine Vignotuquet, bien soutenu par ses partenaires, va être stoppé à quelques centimètres de la ligne. Et c'est le demi-mêlée Benyat Arayet qui, en force, en puissance, va réussir lui aussi à aplatir derrière la ligne le premier essai de cette équipe montoise. Un essai qui à ce moment-là prive Bayonne du bonus offensif. Il faut donc repartir à l'assaut de la ligne adverse. C'est ce qu'a compris Mike Phillips ici. Il est repris à quelques centimètres de la ligne, mais ses partenaires sont au soutien. Suivez bien le numéro 19, Marc Bagé. Il vient d'entrer en cours de jeu et il est propulsé derrière la ligne par ses partenaires. C'est un nouvel essai pour cette équipe bayonnaise. David Roumieux ici à gauche suspendu et Alain Felou, président bayonnais, ne sont pas encore soulagés car cette équipe bayonnaise veut assurer le spectacle. Superbe déboulé dans les dernières minutes de Mike Phillips qui offre un ballon d'essai à Sam Gerber qui ne va résister à la dernière charge de la défense montoise pour aller lui aussi terminer sa course dans l'embut montois. Cinquième essai donc pour l'Aviron bayonnais après ce très bon travail de Mike Phillips et puis cette très belle conclusion également de Sam Gerber. 39-13, c'est le score final. Mont-de-Marsan n'a pas démérité mais s'incline avec les honneurs. Bayonne, qui n'avait jamais inscrit plus d'un essai par match, en a marqué 5 ce soir et s'offre comme cadeau de Noël une première victoire bonifiée.